Les amis, bienvenue sur Hit the Rupteur. Je me trouve actuellement avec une très jolie Mégane RS de la Gendarmerie nationale qu'on va essayer aujourd'hui. C'est début de chaîne, c'est n'importe quoi. On a commencé par sauter d'un camion en marche avec une moto pour piloter un hélicoptère de l'armée et enfin essayer cette jolie bagnole qu'on va pas faire qu'essayer puisqu'on va la comparer à l'entièreté des véhicules de police et de gendarmerie qu'on a pu expérimenter, dirons-nous, lors de notre longue carrière sur YouTube. Évidemment du côté prisonnier, attaché à la tête avant. Enfin bref, on y va. Depuis 1960, la gendarmerie nationale française utilise des véhicules rapides d'intervention pour traquer les grands excès de vitesse, notamment sur autoroute. Ce sont des véhicules qui doivent être capables d'atteindre et maintenir de très hautes vitesses, tout en étant fiables et disponibles à moindre coût pour l'État. Avant la Mégane RS, plusieurs modèles ont marqué l'histoire. Alpine A310, Renault 21 2 litres turbo, Peugeot 405 MI16, Subaru Impreza WRX. Un moteur de 2 litres pour 265 poneys et une Vmax de 254 km/h. Il faut au moins ça pour attraper les gros méchants. C'est la numéro 8 de 67 modèles mis en service qui a été affectée à la brigade rapide d'intervention de Bayonne. Le Canadien va voir du Go Fast. On va tout de suite l'essayer, évidemment on est sur un terrain privé car c'est très interdit de conduire une voiture de gendarmerie sur route ouverte, ce serait usurpation de fonction publique, enfin en tout cas pour moi, même si on nous prend souvent pour des baqueux quand on enregistre notre petit podcast qui est plan, que vous pouvez évidemment retrouver en description. Mais sinon, c'est quand même 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, donc c'est pas conseillé. C'est donc une voiture qui a été réellement utilisée, puis réformée après 300 000 km, et enfin restaurée avec tous les petits boutons comme d'origine, on va le voir juste après, par un passionné, Xavier Bertin, président de la concession CPS A28, spécialisé dans la vente de véhicules de collection, de sport et de prestige. C'est magnifique la collection qu'il a, c'est vraiment incroyable. On remercie tout particulièrement pour le prêt de cette Mégane RS qui aujourd'hui est utilisée à des fins de promotion de la gendarmerie nationale pour éviter d'occuper un véhicule actuellement opérationnel. Bah alors, on passe du côté obscur de la force. Ouais. C'est quoi cette voiture? J'ai passé les entretiens, j'ai signé, ils m'ont proposé une RS, mec. Putain, elle est pas mal, hein. J'ai eu le petit coup, le petit haut de cœur en mode oula, si je suis sur l'autoroute et que je vois ça, je me sens pas très bien là. C'est que j'ai fait des bêtises, on se tient à carreau. Non mais elle est vraiment complète, tu vois. Je vois plein de petits trucs partout, le gyro là-haut, les petits boutons. Le badge. Véhicule rapide. D'intervention, s'il vous plaît, monsieur. Moi j'ai envie de tout fouiller. On commence par où? Est-ce qu'on s'y prend méthodiquement, de gauche à droite, ou alors le plus gros, plus petit? Le truc que tu as le plus en évidence devant toi. Et j'ai envie de basculer ça vers le bas. Est-ce que je le fais? J'ai l'impression que c'est les Raptous qui se sont démenottés et qui ont pris le contrôle du véhicule. Ah, ça marche pour de vrai, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça, à mon avis, tu vois, vu qu'il y a marqué signal et message, ça permet de diffuser tous les messages sur l'arrière du véhicule, quoi. Ah, tu vois, tu as tous les messages préenregistrés. Raccrochez votre téléphone portable. Ça, tu vois ça, tu sais que c'est 135 € tout de suite, quoi. Attends, je vais aller voir à l'arrière ce que c'est dit. Vas-y. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche de ouf, mon gars. Attends, je t'en mets un autre. Je t'ai mis gendarmerie au cas où tu saches pas qui je suis. C'est pas trop stylé, mec? Et attends, bouge pas, je vais le ranger, tu vas voir. Ça me fait penser au James Bond où tu peux changer les plaques avec tes petits boutons magiques, c'est exactement le même feeling. Et là où Xavier a fait un taf de malade, c'est qu'il a tout refait comme d'origine. Donc on peut activer les gyros, avant, arrière, devant, les feux pénétrants, il y a tout. Le seul truc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est dégoûté parce qu'il n'a pas encore accès au Ruby. Ruby, en gros, c'est l'espèce de système qui est censé être devant, qui est la radio, donc pour pouvoir appeler la centrale en mode ok, unité, je ne sais pas combien, on est en train d'intervenir sur l'A15. Voilà, ça il est en train de se renseigner pour l'avoir, mais c'est le seul truc qui manque. Tout le reste, c'est une vraie telle quelle, et c'est super stylé d'avoir accès à ça. Mec, je sais pas pour toi, mais l'habitacle, tu sens que c'est un truc qui a 15 ans, tu vois, ça c'est un petit peu ancien. Et là, tous les plastiques, comment ils sont usés. Et là, tout ça, c'est à la fois, je sais pas, l'arme de service, peut-être gilet pare-balles ou autre chose, ou peut-être les menottes, tu vois, tout ça, ça a frotté, ça a bien usé, donc c'est vraiment d'origine. Et pareil, hein, le frein à main, tu sens qu'il a été actionné plus d'une fois, vu la gueule qu'il a. Je vois bien le gun du mec qui faisait ses rayures de cow-boy ici, juste là. T'as envie d'avoir un peu quand même, tu vois, là, pilote de véhicules rapides, c'est quand même... C'est le mot véhicule rapide me fait beaucoup rire, tu vois. Je vais être pilote de véhicule pas rapide, mais là, il s'est rapide. T'es pas pilote si t'es pilote de véhicule pas rapide. Et ce petit contour jaune, tu vois, je pense qu'il a bien envie d'aller dans le Rupteur. Carrément, ouais. Et pour un gabarit comme toi, là, c'est serré, tu te sens... Je suis bien. Moi, je trouve qu'on est bas, en vrai. Je suis assez bas, mais je crois que c'est ce type de berline compact qui veut... Tu sais quoi, je vais me mettre derrière pour prendre la place du prisonnier et me rendre compte ce que tu dis à l'arrière. Ok, parce que ça m'a l'air serré, tu vois. En tant qu'interpellé, vas-y.
Ah ouais, mais ça c'est la Twingo de 2004 là. Je pense pas honnêtement que les mecs interpellent les... J'ai envie de faire un Keplan là, tu vois. Bienvenue sur Keplan, bonjour à tous. Pas grand chose à dire, écoute, il y a peu d'espace, il y a 2 enceintes. On peut écouter la musique à l'arrière, mais à part ça... C'est assez sobre hein, quand même, il n'y a pas de petite fioriture, à part un petit lecteur CD. Bon après je pense qu'à partir du moment où tu as des gyros et un mic avec une radio, t'as pas besoin de grand chose de plus pour t'amuser quoi. C'est clair. On l'a fait rouler? Allez! Je m'attendais à un truc rincé et c'est déjà pas mal, tu vois. Nice. Mais c'est pas mal pour une Mégane, non? C'est sûr que si tu compares avec mon Dacia Duster, c'est pas le même bruit. Ah, mais en plus. Ah. Ce qui est marrant, c'est que tu vois le petit gyro là-dessus, c'est une des seules réformées qui a le vrai gyro d'origine. Il en était très fier, Xavier, de son gyro d'origine, et en vrai, j'ai l'impression que c'est ça qui change tout, tu vois, c'est le vrai. Et là, ça t'arrive dessus avec le bleu qui clignote, tu te ranges tout de suite sur la chaussée. Alors, les amis, je dois vous avouer un truc, c'est qu'on a fait notre premier prisonnier. On a quelqu'un de l'aéroclub qui gentiment nous escorte. Comme on est sur un aérodrome, et ben, on ne peut pas collisionner avec un avion. Et c'est parti pour ce tour de taxiway. On m'a dit que je pouvais envoyer la patate juste ici. Je pense qu'on peut quand même se faire un tour tranquillement, histoire de pas mourir premier virage. Tranquille, ok, on n'envoie pas la patate tout de suite. Ton meilleur souvenir d'arrestation finalement dans une voiture de police, quel est-il? Oula. On commence en France ou dans d'autres pays? Oh, moi je pense qu'on peut commencer en France avec de mémoire la Renault Scénic, roulement de tambour. Eh bien mon ami, nous étions en pleine infiltration d'une centrale électrique quand on s'est fait choper à force d'y passer vraiment notre vie. Et donc forcément on s'est fait arrêter par la sécurité. Des policiers sont venus appeler par la sécu, bien aimablement, car la sécurité voulait nous mettre la sauce avec des dégradations pas possibles. Mais pourquoi ils voulaient nous mettre la sauce? C'est que c'était une centrale électrique, donc c'était EDF. Et pour ceux qui se souviennent, les plus anciens, c'est le fameux est-ce que c'est le chantier à ta mère, la punchline que le mec avait balancé. Tu crois que c'est le chantier à ta mère ou quoi ici? Non, t'es de la gueule du monde ou quoi là? En fait, on pensait que c'était abandonné. Non, tu te fous de ma gueule là! Et ouais, il commence à dire ouais, là-bas, là-haut, il y a des lampes. Qu'est-ce que tu nous fais, Michel? Et ouais, en fait, t'as les lampes pour les avions, là, les fameuses lumières rouges qui clignotent. Et il nous a fait croire qu'on avait cassé une ampoule alors qu'on n'est jamais allé en plus sur la tour qui désignait. Et on entend au loin, je suis sûr que c'est Hit the Road. Et en fait, la police arrive, finalement, ils sont super sympas. Et les mecs commencent à négocier avec la sécu, parce qu'ils comprennent bien qu'on va se prendre la totale. Et très aimablement, ils prétextent un truc de alors attends, il faut qu'on les emmène absolument au commissariat, qu'on leur fasse la déposition, qu'on prenne les empreintes. Enfin, nous on se dit on va se faire mais tuer. Et les mecs nous accompagnent dehors, les policiers, rentrent dans la voiture. Et donc là, l'un des trois nous dit que il nous connaît, il fait beaucoup d'escalade et qu'en fait c'était un subterfuge pour nous exfiltrer gentiment en dehors parce qu'effectivement des hauts responsables devaient venir dans la centrale pour voir un peu ce qui allait se passer. En fait, si tu veux, je crois que cette Kangoo elle n'était pas si confortable, mais que le souvenir en est exceptionnel car elle nous avait vraiment sauvé la mise. Non, en vrai, on a des très bonnes expériences avec la police. Parenthèse, je crois qu'on a beaucoup d'abonnés dans les institutions, que ce soit armés aux polices, car j'ai des potes en école de police qui avaient leurs camarades qui étaient évidemment abonnés. C'est toujours à chaque fois des chouettes rencontres, même si on est souvent en fait désolé de les déranger. Écoute, je crois que j'ai un peu pris en main cette c'est quoi le ressenti là sur les premières Je me sens vachement bien, je me sens un peu bas, je sens que ça a un peu de gouache. Alors là, j'ai pas trop le droit d'accélérer, peut-être qu'au prochain virage, je pourrai accélérer. Peut-être qu'on peut passer à notre deuxième véhicule de police, le Lada Samara des pays de l'Est. Et avant d'entamer je vais la remettre. Un départ. On fait quand on fait un départ arrêté? Ok. Fais ce que tu peux. Déjà, ça a clipsé mon siège avec l'accélération, donc c'est pas si mal. Par contre. En fait, tu vois, t'es arrivé, je crois, à un rupteur parce que là on était à 5-6 000 tours et le fait que essayer d'y aller sans pouvoir y aller. Et donc alors, cette accélération. Écoute, je crois que je suis pas le meilleur pour faire des départs arrêtés et qu'il va falloir que je me forme un peu pour sélectionner le rupteur. En fait, je pense que t'as attendu habitude de moto, tu vois, tu voulais monter à 8000 tours sauf que ça n'existe pas sur un véhicule. Tu passes à la troisième bien plus vite, là t'es resté trop longtemps. Tu sais quoi, mec, on change. Tu me montres. Tu m'as saoulé, Vas-y, mec, tu vas me montrer ses capacités de pilote, ok? C'est bien, j'ai un taxiway à 30 km/h pour me chauffer et après. Exactement, mec, vas-y, c'est parti.
comprends pourquoi c'est interdit de faire ça sur route ouverte d'ailleurs. Déjà, avec tes pieds de 800 mètres, là, j'ai l'impression de... Moi, j'en ai un très bon souvenir de cette Lada Samara. Tu sais pourquoi? Parce que on l'a vu à 2 reprises, mec. On l'a vu sur le tournage d'Explore, où on nous avait crevé les pneus à coups de chlasse. Non, mais au canif, genre, il y avait vraiment des ouvertures comme ça, quoi. Ouais. On s'était déjà fait arrêter en voulant retourner des images sur le premier objet du film, un magnifique radar ionosphérique. C'est vraiment des très bons souvenirs. En fait, la Lada est forcément moins confortable, et puis là-bas, elles ont vécu, quoi. Il s'est passé 40 ans d'usage intensif, et je pense bien plus que 300 000 km. Mais il y a le charme de l'ancien, tu vois, le charme du soviétique. Non, en vrai, j'aime bien ces petites voitures, et un jour, j'aimerais bien en tester une, notamment la version 4x4. C'est l'heure du départ arrêté. J'en profite. Pas de suite. Ah non? Ah bah déjà, taxiway, tranquillement. Là mec, chauffe-toi avec le taxiway. Et donc, la Lada Samara, c'est une voiture compacte soviétique produite par la marque Autovaz à partir de 1984, qui a été énormément utilisée par la police, notamment ukrainienne, dans les années 90. 2000. Est-ce que j'ai fait un rupteur par un mec? Moi, je suis pratiquement persuadé, j'ai vu la barre du 5000 tours, et on est très proche du max en fait, et je pense que tu as eu un rupteur en fait. Ah d'accord. Sans le vouloir, tu as honoré cette chaîne. Est-ce que tu es prêt à faire caca culotte? Oh là, attends. On va essayer d'y aller vite. Fais gaffe, ça s'arrête hein. D'un coup. Tu montes à 100 assez vite quand même, hein, sans forcer, t'es déjà en bout de piste. Pas mal, hein. C'est vrai, non, t'as plus de terrain que moi. Je peux vraiment l'optimiser. Je pense qu'on peut arriver à 140, 150 sans forcer au bout. Est-ce que vous avez vu la peur dans mon regard de... Tu sais que je t'attends, fais quand même. Genre, du coup, je t'ai sorti du tournage, j'étais juste attends, enfin, genre freine quoi. Me raconterais-tu un peu l'anecdote la plus croustillante de cette chaîne, celle du Kangoo de la Tour Eiffel, s'il vous plaît? C'est le haut fait historique de nos épopées, quoi. C'est il y a 10 ans, je crois que ça fait déjà 10 ans, mec. Escalade illégale de la Tour Eiffel. Jusque tout en bas, tout en haut, sans équipement particulier, à main nue, etc. Et on fait ça avec un ami ukrainien, justement, Mustang Vanted, et un des pionniers finalement de la discipline du roofing. Donc un mec qui suce beaucoup au bruit, aux structures, j'ai envie de dire dégueulasses, quoi. C'est des trucs rouillés, etc. Et on grimpe ce truc. Alors je vais pas faire tout l'historique parce que sinon on y est encore pendant 2 heures. Mais on arrive jusqu'en haut. Malheureusement, tout en haut, en fait, il y a un mec de la Sécu qui est là par hasard et qui nous voit, et on essaye de lui faire croire qu'on est une entreprise autorisée, mais il comprend très vite qu'on n'apparaît pas du tout dans les registres. Et il finit par se douter un peu de la supercherie, il appelle la police, on se fait donc arrêter en haut. Et on a cette photo mythique de Mustang qui est dans cette Kangoo de la police nationale du 1er arrondissement. Attends, c'est ce qu'on va faire? Ouais. Je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure, et tu vas finir l'anecdote sans bégayer. Allez, 3, non, attends, t'en étais où dans l'histoire? La Kangoo vient de se faire arrêter. Qu'est-ce qui se passe après? Non, on a été escorté par les policiers dans l'arrondissement du 15e arrondissement. Il y avait un mec avec un shotgun. Non, mais c'est vraiment le moment frais. Il y avait un shotgun, c'était un. Non, du coup, ouais, on était menottés au banc. Et effectivement, on a vu un cow-boy avec son shotgun qui l'a désarmé d'une manière assez cavalière. Les policiers étaient partagés entre eux. J'avoue, c'est un peu stylé et ça ne se fait pas. Ce n'est pas des bonnes manières. 2 choses. Ouais. Premièrement, j'ai mal géré les rapports. Effectivement, dès que tu montes proche des 5000 tours, je regardais. T'as un espèce de rupteur et derrière le pot d'échappement il envoie les pétards, tu vois. Ouais. Et du coup il y a une reprise qui est très longue, donc pas optimisée sur l'accélération. Donc je pense qu'il faut passer les rapports bien plus tôt. Et l'autre truc que je voulais préciser, c'est qu'il y a pas longtemps j'ai déménagé, donc j'ai rangé un peu mes papiers et je suis retombé sur la convocation Tour Eiffel justement pour le procès suite à l'escalade. Et notre cher Mustang avait donc donné son nom, prénom, etc. à la police. Et en relisant la convocation, je me suis rendu compte qu'il a donné totalement un faux nom, un faux prénom. Et le plus drôle, c'est qu'il a pas donné genre Mustang Vanted qui est son pseudo. C'est que son prénom c'était Slava, son nom de famille Ukraini, et maintenant peut-être vous savez ce que ça veut dire avec la guerre en Ukraine, mais ça veut dire gloire à l'Ukraine. Je te refais un dernier, j'aimerais bien l'optimiser parce que là le premier test était plus réussi que le deuxième, tu vois, je suis allé que à 95, tout à l'heure j'étais à 105. Mec, je sens que cette chaîne rupteur, genre toi en voiture, vraiment ça va me terrifier. 3, 2, 1 et feu! C'est parti! On voit trop fort dès le début, l'ordinateur de bord te dit ah frérot, on va pas te laisser aller trop loin. Faut la respecter alors. Je crois que cette chaîne rupteur et que je vais détester les épisodes de voiture, mec. Après, si tu prends des véhicules piégés pour pas que je puisse aller au-delà de 80 km/h,
Est-ce que tu veux faire un dernier tour toi-même pour clôturer ce chapitre? Avec plaisir, et puis pendant ce temps-là, Mégane tu nous racontes la petite histoire de la BAC. D'ailleurs, on tient à remercier l'Aéroclub de l'aérodrome de Chartres, justement, c'est d'avoir mis à dispo ce taxiway pour qu'on nous fasse des tours de Mégane RS Gendarmerie Nationale. C'est improbable. Ça n'a aucun sens, mais c'est cette très phrase. gentil. En tout cas, si vous voulez passer votre diplôme de pilote, c'est un super endroit pour le faire. C'est qu'à 1 heure de Paris, et ils sont vraiment très sympas. Ok les amis, je suis de retour au volant de cette Mégane RS de la police. Bon, on va dire, raconte-nous la 308 de la BAC, et puis après on leur donnera notre résultat final de classement selon le confort prisonnier. Et bah, 20 km/h, 30 km/h. Ah là, t'as pas d'ingestion, faut y aller là. 40 T'as le temps, allez, on y va. Moi je sais pas freiner. Push. Je sais pas freiner. C'est où le frein? Mais alors c'est vrai qu'on avait quand même grimpé sur le tribunal de Montpellier. Sans faire exprès. Sans faire exprès. À l'insu de notre plein gré. Il y avait un saut entre deux toits qui était merveilleux, du coup on était allé dessus en pensant que c'était un peu administratif, pas trop gênant. Et je me rappelle qu'ils conduisaient mais comme des sauvages parce qu'en fait c'était vraiment dans le vieux Montpellier. Ah, tu vois, tu t'es fait avoir par l'injection. Pourtant j'étais à 3500 tours. Et le truc c'est que le vieux Montpellier c'est que des toutes petites ruelles, parfois pavées, assez serrées. Et les mecs mais conduisaient comme des sauvages, comme si on avait tué ciel et terre. Ils nous avaient amenés chez eux et tout. Et bon, au final, une fois qu'on était arrivés, ils étaient en train de nous dire que c'était pas si grave, qu'il fallait juste qu'ils prennent le classique nom, prénom, un peu le détail de ce qu'on avait fait pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dégradation ou de problème. Mais j'ai vraiment ce souvenir des mecs en civil. Et c'est marrant parce que les backeux, ils ont beau être en civil, tu les reconnais. Quand t'as l'habitude, tu dis, ah, lui qui se rapproche de moi avec son jean et ses Kalenji de sport. En termes de classement, alors, entre la Peugeot, la Lada, le Kangoo, le Scénic et la Mégane RS, parce que du coup on est dedans et on a pu voir son confort. Je vais laisser l'émotionnel parler, parce que c'était un sacré souvenir, et que c'était aussi le véhicule de tournage d'Explore. J'ai nommé, roulement de tambour, la Renault Scénic. Renault Scénic. Pour moi Renault Scénic, parce que souvenir mémorable. Et toi mon cher Clément? Bah moi j'ai envie de te dire la Lada parce que c'est tellement atypique. En fait tu vois, là on a vu avec cette voiture qu'il y a plein d'équipements rajoutés pour l'utilisation de la gendarmerie. Mais en fait la Lada des pays soviétiques version police, version gendarmerie, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le véhicule de série quoi. Ils ont juste mis peut-être un petit autocollant et 2-3 gyros. Petite radio. Mais il n'y a pas grand chose de plus, c'est assez sommaire et je trouve que ça a vraiment son charme. Et en troisième place, peut-être cette Mégane RS qui claque, quoi, tu vois, sacré look cette Mégane RS. Et c'est une fin de tournage, les amis, pour l'essai de ce bolide, cette Mégane 3 RS, gentiment prêtée par CPSA 28, qu'on remercie, j'ai l'impression de faire un clip de rap. Et pensez à vous abonner, les amis, car à 100 000 abonnés, on teste un char Leclerc de l'armée de terre française, s'il vous plaît. Et c'est pas une blague. On y va, c'est parti.